Les travaux en Ile-de-France, c'est notre challenge numéro 1. C'est vrai qu'on n'a jamais fait autant de travaux en Ile-de-France et on va encore augmenter, en particulier sur toute la partie nord de l'Ile-de-France. C'est notre challenge numéro 1. Continuer à transporter ces 3,2 millions de voyageurs tout en faisant des travaux, la nuit, le week-end, parfois en soirée, parfois même pendant les vacances. Tout notre challenge, c'est d'arriver à accompagner ces voyageurs par de l'information voyageurs la plus précise possible, en temps réel, sur nos applis, qu'on veut les plus évolutives possibles, mais aussi avec des transports de substitution les plus adaptés possibles. Là aussi, avec une information dans ces bus qui permettent aux voyageurs de ne pas se sentir perdus. Ma vision du Grand Paris, c'est ce maillage. Moi, je pense que le mot le plus important, c'est le maillage. C'est notre capacité à faire des lignes nouvelles qui s'interconnectent avec toutes les lignes de métro, avec l'ensemble des lignes de train, avec plusieurs dizaines de lignes de bus. Ça, c'est le RER E. Et c'est aussi, évidemment, ces 4 lignes de métro qu'on connaît bien, la 15, la 16, la 17 et la 18, pour lesquelles Keolis sera évidemment candidat à l'exploitation. Mais c'est aussi, on en parle peut-être un peu moins, et pas assez, le tram-train, avec nos 3 lignes de tram-train qui vont constituer une grande rocade de grande couronne, parce que notre responsabilité à nous, SNCF, c'est vrai que c'est d'être d'abord le transporteur de la grande couronne. Alors le train de demain, pour moi, il sera d'abord autonome. C'est majeur parce que ça va nous permettre de gagner en fréquence, en rapidité. On va avoir le premier train autonome en France, qui sera le RER E, dès 2024. C'est pour nous extrêmement important. On aura un train qui traversera Paris à 120 km/h, ça s'est jamais fait, avec un train toutes les 108 secondes. Et ça, c'est grâce à cette autonomie qu'on va l'obtenir. Donc c'est la première innovation. Et puis la deuxième innovation, je dirais que c'est la combinaison du mass transit et du micro-transit. C'est ça qu'on veut faire. On ne pourra pas se passer du train demain. On ne pourra pas se passer de la capacité de transporter 3000 personnes toutes les 3 minutes, ou même moins. Mais pour autant, on a aussi besoin d'assurer le dernier kilomètre. Simplement parce que si on veut faire plus de trains, il faut qu'on fasse plus que du train. Et donc il faut aussi qu'on sache, demain, faire des robotaxis. Mais les robotaxis, c'est-à-dire le transport des véhicules autonomes, le plus important, c'est qu'ils soient partagés. Parce que notre enjeu, c'est quoi? C'est la désaturation de l'infrastructure, la désaturation des routes, comme la désaturation des rails. Et pour ça, sur les routes, il faut qu'on puisse mettre plus de personnes dans un même véhicule partagé. Et donc cette notion de partage, on le fait avec beaucoup de partenaires.